Bonjour, dans cette vidéo, pour préparer la rentrée en terminale, on va parler des encadrements. C'est un truc super important que vous allez rencontrer pendant toute l'année. D'accord? Donc il faut absolument le maîtriser. On va voir quelques exemples, hein, et à la fin, bien sûr, comme d'habitude, je vous laisserai quelques autres exemples à faire par vous-même. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà. Donc, premier exemple. Voilà. Imaginons qu'ils nous disent que X, il est entre, voilà, inférieur ou égal à 5. D'accord. Ils nous donnent ça. Puis, ils nous disent encadrer moins 2x plus 1. D'accord. Donc, on démarre de ça. Donc, on démarre de ce qu'il nous donne. Donc, x, voilà, entre moins 3 et 5. Et l'idée, c'est de construire tout ça. D'accord. Mais il faut le faire étape par étape. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, je suis à ce niveau-là. À ce x-là, celui-là. D'accord. Je dois construire tout ça. Donc, première chose à faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout par moins 2. C'est ça ce qu'il faut savoir dans les inégalités ou même pour les égalités. Si vous faites une opération d'un côté, vous devez faire exactement la même de l'autre côté. Pareil pour les inégalités. Donc, je multiplie ce x là qui est au milieu par moins 2. Je dois tout multiplier par moins 2. C'est ça la règle. Donc, fois moins 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 6. Ici, ça va me donner moins 2x. Et ici, ça va me donner moins 10. Mais, ce qu'il faut savoir, quand vous avez une inégalité inférieure ou égale, supérieure ou égale, ce que vous voulez, lorsque vous le multipliez par un nombre négatif, l'inégalité s'inverse. D'accord? Donc, si c'était inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. D'accord? Donc, ici, je dois faire supérieur ou égal. OK. Ce qui est logique. 6 est plus grand que moins 10. Mais, si vous voulez garder le même ordre d'inégalité de départ, parce qu'au départ, c'était inférieur ou égal partout. Si vous voulez conserver celui-là, parfois très utile là, dans les exercices, on est obligé de garder la même inégalité de départ pour démontrer des choses, etc. Donc, si je veux garder l'inégalité de départ inférieure ou égal, tout simplement, vous voyez, ce 6-là, il passe ici, et le moins 10, vous le mettez à gauche. Et ça devient comme ça. Vous voyez, ça devient donc moins 10. Je reprends mon inférieur ou égal, moins 2x, inférieur ou égal à 6. Ce qui est logique maintenant. Moins 10 plus petit que 6. OK? Maintenant, il reste juste à rajouter 1 partout parce qu'on voulait encadrer ça. Moins 2x plus 1. Donc là, tout simplement, moins 10 plus 1 partout. Moins 2x plus 1, inférieur ou égal à 6 plus 1. Et donc, voilà, on fait les calculs. Moins 9, inférieur ou égal. Moins 2x plus 1, inférieur ou égal à 7. Et voilà, l'encadrement est terminé. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Deuxième exemple. Voilà. Le deuxième exemple. Ils nous disent que x est entre 2 et 8. Voilà. 2 et 8, encadré 1 sur x. 1 sur x. L'inverse. D'accord. Donc, pareil. Je démarre de mon point de départ, 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 8. Là, je veux avoir 1 sur x. D'accord. Donc, j'inverse partout. J'inverse tout. D'accord. Ici, du coup, j'inverse mon x. Ça devient 1 sur x. L'inverse de 8, c'est 1 sur 8. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Pareil, là aussi, quand vous inversez, vous devez changer l'inégalité.
l'inégalité change. Si t supérieur devient inférieur, etc. D'accord? Donc, retenez ces deux cas. Vous inversez les inégalités lorsque vous multipliez par un nombre négatif ou bien lorsque vous faites l'inverse. D'accord? D'abord, déjà, je vous l'expliquais avec un exemple très simple. Si je fais, par exemple, 2, on sait que 2 inférieur à 10. D'accord, 2 plus petit que 10. Si je fais l'inverse maintenant, 1 sur 2 et 1 sur 10. D'accord, si je fais les valeurs exactes, 1 sur 2, ça fait combien? 0,5. Et 1 sur 10, ça fait 0,1. Vous êtes d'accord que je ne peux pas garder le signe inférieur. 0,5 n'est pas plus petit que 0,1. Au contraire. Donc, quand on inverse, d'accord, inverser aussi l'inégalité. 0,5, du coup, supérieur à 0,1. OK. Donc, je reprends mon exemple. On était où? Voilà. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois inverser. Inférieur égal devient supérieur ou égal partout. Supérieur ou égal. Mais comme ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, si je veux revenir à l'ordre de départ, c'est-à-dire inférieur ou égal partout, vous savez maintenant ce qu'on doit faire. Le 1/8, il passe par là. Le 1/2, il passe par là. Du coup, je mets 1/8 inférieur ou égal à 1 sur x, inférieur ou égal à 1/2. Voilà, l'encadrement est terminé. Maintenant, le troisième exemple. Ok, donc, troisième exemple. On a, qu'est-ce qu'on a? Oui, x entre 1 et 4. 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Qu'est-ce qu'il demande d'encadrer? Encadrer quoi? Encadrer moins 3 sur 2x plus 1. D'accord. Ce genre d'exemple là où il y a des fractions, etc., il faut absolument les maîtriser. D'accord. Il faut aller étape par étape. Vous ne pouvez pas faire l'encadrement de toute cette fraction en une seule ligne ou deux lignes. D'accord. Même pas, ça compte même par rapport à la rédaction. Vous voyez, il faut justifier toutes les étapes. Donc, démarrez toujours du point de départ, c'est-à-dire que la donnée qui est que x entre 1 et 4, si vous voulez, là, voyez, si vous voulez, ce x-là, c'est celui-là. C'est-à-dire, je suis là, j'ai juste ce x-là. Je dois construire tout ça. Et c'est une fraction et mon x, il est au dénominateur. Du coup, encadrez d'abord le dénominateur. D'accord? Donc, commencez d'abord par encadrer 2x plus 1. OK. Donc là, c'est très facile. Je multiplie tout par 2. Donc, je vais avoir 2 nombres positifs. Donc, ça ne change rien. 2x inférieur ou égal 4 fois 2, ça fait 8. Je rajoute 1. Bon, je mets directement le résultat. Je rajoute 1 partout. Du coup, j'obtiens 3 inférieur ou égal à 2x plus 1 inférieur ou égal à 9. OK? Maintenant, je dois inverser tout ça. Donc, 1 tiers, 1 sur 2x plus 1, 1 sur 9. D'accord? Supérieur ou égal. Et comme on vient de le voir pour la troisième fois, je garde mon inférieur ou égal partout. Je ramène un neuvième à gauche. 1 sur 2x plus 1, inférieur ou égal à 1 tiers. OK. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, nous, on doit encadrer moins 3 sur tout ça. On va étape par étape. Je multiplie d'abord par 3. OK. 3, c'est un nombre positif. Donc, le sens de l'égalité ne change pas. Quand je multiplie tout par 3, donc j'aurai 3 sur 9 ici. Je vais mettre directement 1 tiers. OK. Inférieur ou égal 3 sur 2x plus 1. Inférieur ou égal, ici 3 fois 1 tiers, ça va me faire 1. OK. Mais moi, je dois encadrer quoi? Moins 3 sur 2x, etc. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Multiplier tout par moins 1.
fois moins 1, voilà, fois moins 1, donc ça devient moins 1 tiers, supérieur ou égal moins 3 sur 2x plus 1, supérieur ou égal à moins 1. Et hop, encore une fois, si je veux revenir à l'inégalité de départ, c'est-à-dire inférieur ou égal partout, hein, vous savez maintenant ce qu'on doit faire. Je mets mon moins 1 ici, inférieur ou égal à moins 3 sur 2x plus 1, inférieur ou égal à moins 1 tiers. Et voilà, l'encadrement est terminé. Je vais vous laisser quelques exemples à faire par vous-même. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à liker et mettre vos réponses, vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve dans d'autres vidéos pour préparer la rentrée en terminale. Je vous remercie.